La Pulga, à 48 heures après l'officialisation de l'arrivée de Lionel Messi au PSG. De nombreux mordus de foot se pincent encore pour Léo, star du Barça et sextuple Ballon d'Or, évoluera désormais au sein du prestigieux club. Une annonce qui a retenti comme un coup de tonnerre auprès des fans, mais aussi du code des journalistes sportifs franqués pourtant aguerris aux transferts spectaculaires et au retournement rocambolesque du mercato. Ici c'est Messi, titré Elle est parisien. Est-ce exclamé le même enthousiasme du code des radios nationales ou des JT, qui tous ont accordé de longues minutes à elle à juste titre. C'est un événement comme le football en France n'en a jamais connu. Il n'y a jamais eu un joueur de cette dimension dans notre championnat, estime au pro de 20 minutes Philippe Sansfourche, chef de la rubrique football à RTL. Un recrutement des hors et déjà historique et une semaine des une rare intensité dont se souviendront longtemps les médias. Il faut dire qu'en termes des actualités sportives, elle avait déjà laissé peu de repli aux journalistes. 4 semaines des Euros, suivis dans la folie par les inespérés Jeux Olympiques de Tokyo depuis juin, ils enchaînant les couvertures des compétitions à l'image des un véritable et alors que quelques jours des Academy semblaient enfin se profiler, la bombe mais depuis plusieurs mois, voire des années, on savait que le PSG était sur le dossier, explique Aymeric Le Gaulle, journaliste chez Au printemps dernier, un journaliste brésilien. Celui qui avait révélé l'arrivée de Neymar en 2017, avait même annoncé son transfert. Mais entre-temps il y a eu des autres infos sur sa prolongation. Au final il arrive à Paris au moment où on ne s'y attendait plus. Un basculement en moins de 24 heures. Confirme au Barça le jeudi matin de la première semaine des AO. L'après-midi même Messi signa finalement son départ, ouvrant enfin une brèche pour le PSG. Mardi suivant, Léo foulait l'asphalte de l'aéroport pour Bruno Salomon, et le monsieur PSG de France Bleu Paris. C'est tout simplement je me suis retrouvé à faire le pied de grue pour Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva avant leur arrivée. Ça a pris beaucoup plus de temps, il y avait des palabres, des négociations mais là, la vitesse du truc. Étonne-t-il encore? Certains vont dire que c'est facile, qu'il y a de l'argent oui, mais ça veut quand même dire que tu as travaillé ton dossier, que tu étais prêt. On n'a pas encore tout le montage et on le découvrira peut-être plus tard mais sur le papier c'est un coup de maître qui a tenu en haleine femmes et médias durant de longues heures, frôlant parfois l'hystérie durant près de 5 jours, une avalanche de rumeurs et de fake news a de faire le sur les réseaux sociaux. Les moindres faits et gestes du footballeur, de son équipe ou des deux clubs, ont été scrutés, analyse et monte en un mille, faille des allegations qui n'a pas facilite la tâche des journalistes sportifs. C'est la plus grosse problématique dans ce domaine depuis plusieurs années, on passe plus de temps à démentir des fausses infos que de pouvoir en sortir de rire, estime Philippe Sansfourche. La faute notamment à la multiplication des fuites émanant de sources proches des joueurs, et de leurs intérêts divergents, mais aussi aux médias étrangers et aux twittos qui en donnent assez à était vraiment la course à l'échalote et au scoop ridicule. Tous les influenceurs se sont mis à avoir des infos de ordre Messi à mange une salade 6 heures et se dirige sur les îles Canaries, ironise-t-on du code de 20 le secret? Garder son calme et y aller pas à pas. Il n'y a pas de miracle, il faut se constituer son propre réseau, son carnet des adresses et vérifier à la source. Et essayer d'avoir les infos avant les autres pour couper l'herbe sous le pied aux mauvaises. C'est un vrai travail de fond et il ne faut pas se laisser remporter, explique pour ça par le chef de la rubrique foot chez même son de cloche du code de France Bleu Paris, dans le groupe Radio France. Notre politique c'est de prendre son temps, de ne pas faire n'importe quoi, ne pas partir au moindre truc et de tout vérifier. Un emballement des réseaux sociaux qui reflétant aussi tout l'intérêt qu'ont les fans de foot pour ce transfert ainsi qu'une certaine impatience quelque peu incontrôlable, que Bruno Salomon nomme la culture de les gens voulaient qu'il vienne là où j'y et sourissait et comme les gens se disaient mais pourquoi ça ne se fait pas? Pourquoi il n'atterrit pas aujourd'hui? Mais c'est un deal de fou. C'est un contrat à relire 150 000 fois par des juristes. Cet engouement grandissant, allant crescendo de jour en jour jusqu'à la fameuse officialisation, a aussi gagné les médias. Certains ne cachent pas leur enthousiasme, à l'instar du journaliste de France. On va commenter les matchs de Lionel Messi avec le PSG, qui va être accompagné de Neymar, de Mbappé. Ce sont les Avengers et on est comme des gamins. Il n'y a que de dieux du football vivant. C'est Ronaldo vient de se poser au Parc des Princes, se réjouit-il? Il est loin d'être le seul à partager cette excitation, un événement en particulier a cristallise cette ferveur, l'émotion des Omar da Fonseca lors de la conférence de presse du club. Le consultant argentin, ancien footballeur professionnel, a fait éclater sa joie devant le joueur et les Camerounais qui n'a pas été au goût de tous, certains reprochant une limite franchie entre le journalisme et le code supporter. Une effervescence qui détonne un peu dans le paysage médiatique français, mais qui, selon Philippe Sansfourche, atteste aussi d'un attrait hors du commun pour Lionel Messi. Il y a une fascination avec ce joueur qui fait que même les gens les plus mesurés,
ont tendance à s'emballer assez vite, dit-il, ajoutant que cela fait aussi le sel du domaine sportif. Je pense qu'il faut toujours conserver à l'esprit que c'est un divertissement pour les gens. On vit dans un monde où il y a suffisamment de choses qui ne vont pas et quand, dans un journal, on ouvre la page des sports et du foot, il faut faire rêver et divertir. Le faire sérieusement mais en gardant une certaine du code de 20 minutes. Notre journal principal est d'en être conscient et de ne pas partir du mauvais code dans tes articles. Mais on peut quand même le mentionner et faire ressentir que nous aussi sommes impressionnés. Est tellement énorme que ça va au-delà de tout ce qu'on a connu. Est un cas vraiment particulier Messi au PSG, affirme Emeric. Et ce est que le début de l'aventure pour les fans et les journalistes. Prochaine étape, le retour des spectateurs au stade samedi, et la présentation des nouvelles recrues. Suivront les premiers matchs de Messi, les premières victoires, mais aussi les défaites. Et peut-être le départ de Kylian Mbappé.